Le président d'Haïti a été assassiné. Et sa mort apporte le chaos à Haïti. Qui était derrière tout cela? Et quelle est la prochaine étape pour Haïti? Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. La semaine dernière, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans une attaque contre sa résidence. Le président Moïse n'était pas très populaire. Et Haïti a une histoire de crise politique. Il y a eu des dictatures, des coups d'État militaires et des élections frauduleuses. Par exemple, en 2015, Haïti a fait face à des allégations de fraude électorale. Y a-t-il des élections dans le monde qui ne soient pas confrontées à des allégations de fraude de nos jours? À ce rythme, nous allons devoir revenir à sortir des armes des rochers pour décider des dirigeants. Est-ce démocratique? Même pas un peu. Mais est-ce honnête? Vous pouvez le parier. Jusqu'à ce que les gens commencent à introduire en douce le WD-40. Les accusations de fraude électorale et les craintes de violence ont alors reporté à plusieurs reprises les élections présidentielles en Haïti. Jusqu'à ce que Moïse remporte les élections de 2016 et prenne ses fonctions en 2017. Les gens ont protesté contre Moïse en 2016 et encore en 2019. Et encore cette année. Les critiques ont dit que Moïse était censé quitter son mandat de 5 ans le 7 février de cette année. Mais Moïse a insisté sur le fait qu'il avait une année de plus car il n'a pris ses fonctions qu'en 2017. Bien que je sois presque sûr qu'en 2022, il aurait soutenu qu'il devrait avoir une année supplémentaire, puisque tout le monde a le droit de dire que 2020 ne compte pas. Mais 2023 ne semblait pas très prometteur non plus, car Moïse n'était pas du genre à céder le pouvoir. Depuis janvier 2020, Moïse gouvernait par décret. Il a refusé d'organiser des élections législatives et a révoqué tous les maires élus du pays. Il a également proposé un tas de changements constitutionnels. Beaucoup de gens ont vu cela comme une prise de pouvoir. Cela n'aide pas non plus qu'Haïti soit devenu de plus en plus instable sous Moïse. Avec des gangs armés prenant le contrôle du pays et terrorisant la population. Et entendre qu'Haïti est devenu de plus en plus instable, c'est comme entendre que KFC transforme le sandwich double poulet en triple poulet. Vous ne pensiez pas que ça pouvait être pire, mais oh, c'est possible. Ce n'est donc pas une surprise que Moïse se soit fait beaucoup d'ennemis. Et certains d'entre eux l'ont atteint. Je vais vous expliquer comment après la pause. Bon retour parmi nous. En février dernier, Moïse a affirmé qu'il y avait un complot pour le faire assassiner. Nous ne savons pas si ces revendications étaient valables. Mais pour ce qui est d'être assassiné, c'est rafraîchissant de voir un politicien aller au bout d'une de ces revendications. Alors, comment cela s'est-il passé? Vers 1h du matin le 7 juillet, un groupe d'assassins se serait fait passer pour des agents américains de la DEA et aurait pénétré dans la résidence de Moïse dans la capitale. Opération DEA, tout le monde se retire. Cet enregistrement audio que CNN n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante capte prétendument le moment où les assassins ont eu accès à la résidence présidentielle privée la nuit de l'attaque. Les officiels disent qu'ils se sont fait passer pour des agents de lutte contre la drogue pour entrer. La police a pu arrêter un groupe de suspects assez rapidement. La police haïtienne dit que 17 hommes avaient été arrêtés, dont 15 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. 3 suspects sont morts dans une fusillade et 8 autres sont toujours en fuite. Ce qui est bizarre, c'est que la plupart des auteurs des attentats étaient des étrangers. 13 des suspects étaient d'anciens soldats colombiens. Selon la police colombienne, les Colombiens impliqués dans l'assassinat ont été recrutés par 4 entreprises et ont voyagé en 2 groupes. Les hommes ont affirmé avoir été recrutés pour travailler en Haïti par une société discrète de Doral appelée CTU Security. C'est exact. Même au niveau international, tout le monde sait qu'on peut s'en tirer en mettant tout sur le dos de la Floride. Jusqu'à présent, seuls 3 des suspects sont haïtiens. En fait, ce sont des Haïtiens américains. 2 Haïtiens américains ont prétendu n'être que des traducteurs pour les mercenaires. Mais le 3e est un médecin et un pasteur ayant des liens avec la Floride. Il est soupçonné d'être l'un des chefs du complot d'assassinat. La police a déclaré que Christian Emmanuel Sanon prévoyait d'assumer la présidence et d'engager certains des hommes comme équipe de sécurité. Attendez, il pensait que tuer le président faisait de vous le nouveau président? C'est en fait une autre solution pour décider d'un leader sans allégation de fraude.
Immoral? Bien sûr. Décisif? On ne peut pas discuter de ces résultats. Bien que certains qui connaissent Sanon disent qu'il a probablement été dupé par les vrais leaders du complot d'assassinat. Un associé de Sanon a dit que Sanon a prétendu avoir été approché par des personnes prétendant représenter les départements d'État et de la justice des États-Unis et qui voulaient l'installer comme président. Vraiment? C'est comme recevoir un de ces appels téléphoniques frauduleux du Hilton Marriott et penser que vous allez vraiment avoir une croisière gratuite. Fais tes valises, chérie, nous allons faire un voyage gratuit à Haïti où je serai président. Rachel, du service des titulaires de cartes, l'a dit. À part ça, il y a quelques autres choses qui sont un peu décalées. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Comme, où était l'équipe de sécurité du président? Le juge de paix Carl Destin a déclaré qu'aucun des agents de sécurité du président n'était présent lorsqu'il est arrivé au domicile du président pour enquêter sur la scène du crime. Lorsqu'il est arrivé au domicile du président, la cabine de sécurité de la police était sans personnel, et des agents sans badge ou un signe d'identification l'ont accueilli à l'entrée. Malgré l'ampleur apparente de l'attaque et les signes d'une fusillade généralisée, aucun des gardes du président n'a été blessé. Certains suggèrent que les gardes et les mercenaires ont travaillé ensemble, ou que les gardes ont pu piéger les étrangers pour qu'ils portent le chapeau. D'autres se demandent comment les agresseurs ont pu pénétrer dans la maison de Moïse, s'en sortir indemnes et se faire prendre sans avoir planifié leur fuite. Peut-être n'étaient-ils tout simplement pas doués pour les escapades. Tout le monde a ses faiblesses. Par exemple, je suis beau, intelligent et hilarant. Mais je suis terrible pour être laid, idiot et pas drôle. Tu vois? Personne n'est parfait. Pour cette raison, la police haïtienne enquête sur les membres de la sécurité présidentielle. Cela inclut le chef de l'unité de sécurité générale du Palais national, Dimitri Hérard. Selon le Center for Economic Policy and Research, les forces de l'ordre américaines enquêtent sur lui pour trafic d'armes. Des documents publiés par le magazine colombien Semana montrent qu'Hérard a voyagé à plusieurs reprises en Colombie dans les mois précédant le meurtre. Certains spéculent qu'Hérard a soit collaboré avec les étrangers dans le meurtre, soit les a piégés pour qu'ils soient accusés de l'assassinat, peut-être sur les ordres de quelqu'un de plus haut placé dans le gouvernement. Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il se soit rendu en Colombie pour la même raison que tout le monde. Pour les magnifiques et pittoresques les circuits de dégustation de cocaïne. Les gens jouent maintenant au jeu des reproches. L'ancien sénateur haïtien Steven Benoît a déclaré que « le président a été assassiné par ses propres gardes, pas par les Colombiens, bien qu'il n'ait pas fourni de preuves à l'appui de ses affirmations ». Un ancien député haïtien affirme que « les puissants oligarques haïtiens l'ont tué parce qu'ils ne voulaient pas que leurs intérêts soient lésés ». Et la veuve de Moïse affirme que des opposants nationaux ont comploté l'assassinat. Oh, c'est le plus grand nombre de théories de conspiration sur un meurtre politique que j'ai entendu sans que les Clinton soient impliqués. Oh attendez, il y a une théorie de conspiration Clinton aussi. À ce stade, je m'attends à entendre une théorie selon laquelle Hillary Clinton a utilisé une machine à remonter le temps pour retourner en 1841 et donner une pneumonie à William Henry Harrison lors de son investiture, en volant son manteau et son chapeau. Je ne sais pas quelle théorie d'assassinat est vraie, à part celle sur William Henry Harrison. Celle-ci est évidemment vraie. Mais je vais prendre une hypothèse et dire que ces assassins très compétents que la police a pu capturer immédiatement n'étaient pas les cerveaux derrière l'opération. Mais nous ne savons toujours pas qui sont les vrais cerveaux ou ce qu'ils voulaient accomplir. Il y a beaucoup de confusion en Haïti en ce moment. Pour compliquer le problème, Haïti a actuellement 2 constitutions contradictoires qui donnent des instructions différentes sur ce qu'il faut faire lorsque le président n'est plus au pouvoir. Et une 3e constitution suspecte qu'ils ont récemment trouvée écrite sur une serviette de table et qui dit « Celui qui tue le président devient le président, pas de retour de bâton ». Il y a 3 hommes en compétition pour prendre la relève en tant que président intérimaire. L'un est le Premier ministre par intérim du pays. Un autre est l'autre Premier ministre par intérim du pays, qui a été nommé 2 jours seulement avant l'assassinat. Moïse était censé avoir mis à la porte le premier Premier ministre par intérim et installé le second, mais il n'est pas certain qu'il ait été autorisé à le faire. L'autre successeur potentiel du président est le président du Sénat. Il dit qu'il a été élu au pouvoir par ses collègues sénateurs. Mais il n'y a plus que 10 sénateurs, car le reste des 30 membres de la Chambre a quitté ses fonctions en janvier.
Comme Haïti n'a pas organisé d'élections, ses représentants n'ont jamais été remplacés. Je dirais qu'Haïti a été aussi instable qu'un bateau qui coule ces derniers temps, mais même les bateaux qui coulent ont toujours une chaîne de commandement. En plus, il y a moins de meurtres. Les gangs pourraient descendre dans les rues d'Haïti pour protester contre l'assassinat. Le chef de gang le plus puissant de la ville, Jimmy Barbecue Cherizier, a appelé ses partisans à descendre dans les rues dans les prochains jours pour demander justice contre ce lâche assassinat perpétré par des mercenaires étrangers dans le pays. Je ne voudrais pas avoir affaire à un chef de gang dont le surnom est Barbecue. Pendant ce temps, de nombreux citoyens haïtiens tentent d'obtenir l'asile aux États-Unis. La crise en Haïti suscite beaucoup d'inquiétudes au niveau international. Le Premier ministre par intérim d'Haïti, le premier, pas le second, a également demandé des troupes américaines. C'est une demande délicate pour les États-Unis, car ils ont déjà envoyé des troupes pour stabiliser Haïti par le passé. Évidemment, avec des résultats moins que parfaits. En réponse à cette demande, les États-Unis ont envoyé des responsables du FBI et du DHS pour aider à l'enquête. Mais jusqu'à présent, pas d'assistance militaire. Attendez, je sais qui ils pourraient envoyer. Alors, que pensez-vous de la situation en Haïti? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.